Les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la vidéo dégustation de la semaine et vous l'avez vu au titre, collaboration improbable, personne ne l'avait vu venir, KFC Mr V les gars, j'ai hâte de goûter ça, la pizza de la mama dans un burger. On est d'accord pour dire que Mr V, en y réfléchissant, on est sur un sans faute sur internet, pour moi il est vraiment dans le top 3 des figures françaises sur internet, donc très grosse collab, bien joué KFC franchement, j'ai hâte de goûter ça pour voir si on reste sur un 100% de réussite. En réalité j'ai pas trop de doutes, KFC j'aime bien moi, après les burgers de KFC un peu moins, mais bon KFC, bon après je suis une poubelle de table. Hein. J'aime autant les très bonnes choses que les trucs de merde. Parce que même les trucs de merde que je critique, bah finalement je le graille, j'aime bien, je passe un bon moment. Les gars, je suis un dalleux. Écoutez, direction KFC, on va se péter le ventre, on n'oublie pas les petits pouces, les abonnements, les commentaires. C'est parti. Ça me tue de rire. T'arrives à peine à KFC, tu vois ça me fume de rire. Hein. En fait, je trouve ça marrant parce que tu vois, moi qui suis d'internet depuis longtemps et génération internet, c'était impensable avant. Et maintenant, de commencer à avoir de plus en plus d'influenceurs faire des trucs et tout, j'ai l'impression c'est la roue tourne. Bonjour, bienvenue à KFC, je vous écoute. Bonjour, je vais vous prendre le burger de la mama en version double. D'accord, le menu? Ouais, le menu avec frites et de l'eau pétillante s'il vous plaît. Et avec, je vais prendre juste le sandwich cette fois-ci, mais la version VG. Pareil du burger de la mama. Vous pouvez me rajouter un cookie double et ce sera tout. 21,85 €, je laisse avancer. Ça marche. Elle m'a dit un prix, j'ai pas compris. Du coup, je sais pas, j'ai payé combien. Parce qu'en fait, en gros, moi, je me suis pas fait spoil. J'ai juste vu un tweet hier de la collab, c'est tout. Je sais même pas ce qu'il y a dans le burger et tout. Hein. Poulet, je suppose. Il a juste pas sonné. Ça marche, pas de souci. J'ai la dalle. Il est actuellement 14h27. J'ai la dalle. Bon, en attendant, j'en profite, hein, les amis. Hein, si vous n'êtes pas au courant, on a ouvert le premier shop Burgooz, 135 rue Oberkampf pour les Parisiens. C'est à Paris. C'est le tout premier shop Burgooz, Burgooz avec des tablettes. Tu peux commander que du Burgooz et tout. C'est brandé Burgooz. J'ai eu déjà des super retours cette semaine puisque ça fait du coup une semaine que c'est ouvert. N'hésitez pas hein, pour ceux qui veulent aller y jeter un coup d'œil et croquer un bon burger. Et d'ailleurs, il y a aussi le burger qu'on a fait la semaine dernière en collab avec Mathias Carré qui est champion de France 2023 qui est dispo là-bas. Aussi dispo en livraison. Tous ceux qui goûtent là, faites-moi des stories là, montrez-moi, donnez-moi faim là, putain, parce que c'est vrai que moi je suis pas à Paris. Moi c'est vrai que le temps d'une après-midi, je me pète le ventre, je me régale, je me goinfre de Burgooz, mais après j'y mange pas de nouveau avant au moins 2 mois. Donc donnez-moi faim, à votre tour. Bonjour, merci beaucoup. Merci. Les burgers de la mama. Super. Il fait beau depuis 2 semaines. Je décide de faire une petite dégustation au calme. Il pleut. Et vous allez vous faire une mauvaise image de Rennes. Pourtant il fait beau, je vous jure il fait beau normalement. De temps en temps. On s'installe. On va profiter un petit peu de cette ASMR pluie. J'adore moi la ASMR pluie. Mec, quand j'étais petit, même encore maintenant, quand il pleut, je dors mieux. Tu sais, t'entends le bruit de la pluie et tout, même l'orage, je kiffe ça. Bref, je m'écarte. Et d'ailleurs, ouais, j'ai pas vu les prix. Burger de la mama en menu c'est 11,45 et burger de la mama veggie 7,95 et le cookie de 45, d'accord. Bon, on va voir ce que ça vaut. Hein. La version veggie, ouais, je me suis tapé un kiff. Hein, je me suis dit, vas-y, en fait, en gros. Je vous explique l'histoire, hein, je vous l'ai déjà expliqué. Ah, il est pas si gros que ça en vrai. Hein. Bah, vu que Burgooz, moi, le produit qui me plaît le moins de la carte, c'est le veggie. Du coup, je goûte toutes les alternatives veggie dès que je peux. Non pas parce que j'aime, mais parce que j'ai envie de trouver la solution miracle. C'est parce que je suis trop un viandard, les gars, mais bon. On essaye, hein. Il faut s'adapter. Bah, le veggie me paraît plus gros que le double. Hein. Emballage travaillé. En vrai, c'est marrant, c'est vraiment marrant. Hein. Ils ont joué le jeu à fond de balle. Hein. Les gars, je suis là en train de m'emballer. Ouais, on va profiter de la pluie, mais il pleut dans ma caisse. Alors, qu'est-ce qu'il vaut? Déjà, niveau visuel, parce que je me suis vraiment pas fait spoil. Le burger est sorti aujourd'hui, on est mercredi. Ils l'ont annoncé hier pour une sortie aujourd'hui. Donc, j'ai pas vu de test, j'ai pas vu de vidéo et tout. Je découvre vraiment là. D'accord. Donc, voilà à quoi il ressemble. Moi, j'ai peur des burgers KFC en général parce qu'ils sont mauvais sur le pain. Le pain, généralement, il fait pain placard. Et là, ça en a l'air. Hein. Tu sais, ça fait vraiment pain bien sec, tu vois. Donc, dedans, ça sent le fumé à mort. Dedans, il y a des oignons crispy, de la salade, une petite sauce, je sais pas ce que c'est. Là, le tenders, mais qui a l'air différent. Là, ça fait plus. Ouais, c'est même pas un tenders. Là, c'est un vrai poulet pané, en fait. Et en dessous, un peu de sauce. Et le bacon qui fait la gueule, les gars. Il fait la gueule, le bacon. Hein. Ça fait un peu rare, hein, le petit bacon qui dépasse. Ok, bon. À premier abord en main, vraiment, il me paraît assez sec.
Ok, il fait assez fumé, le poulet est bon. Attends les gars, je réfléchis à ça. Il est où mon double fromage? C'est ce petit truc là, le double fromage. Dites-moi pas que c'est un double fromage ça. C'est quoi leur frometon? Je suis en train de décortiquer le bail. Bah je vais goûter le fromage en fait. Il a pas trop de goût. Il fait très plastique. On dirait de la mozza, mais de la mozza un peu fumée. Par contre, la sauce, j'arrivais pas à dire c'est quoi. Bon, bah, dans l'ensemble, en vrai, t'as envie de te casser le ventre. Je dirais pas qu'il fait le taf parce que, moi, me suffirait pas. Mais il est bon, en fait, au niveau du goût. Tout se marie bien, en fait. Peut-être un petit peu trop simple. Ouais, c'est le truc que je reprocherais. Il est peut-être un petit peu trop simple au niveau de la composition. Parce que pizza de la mama, il y a moyen de taffer vraiment en mode Italie. Il y a moyen de s'amuser avec les saveurs italiennes. Là, j'ai l'impression, je vais regarder c'est quoi. J'ai l'impression que c'est le fromage qui fait la diff, mais le problème, c'est que le fromage, il fait vraiment plastique. Il a pas de goût, les gars. Après, c'est vraiment pour donner une critique, il reste bon. Par contre, bon, tu regardes le visuel sur la photo, frérot, j'avais pas le même en main. Après, on connaît, hein, les fast-food, ils aiment bien faire gonfler, ils le rendent beau visuellement, ce qui est normal en soi, faut donner envie. Hein. Mais ouais, des fois, c'est un peu de l'abus quand même. Hein. Tu perds un peu confiance, du coup, quand t'en vois un, tu sais que... Alors dedans, un burger au poulet croustillant avec 2 tranches de... Ah, c'est de la scamorza, c'est tu sais, c'est de la mozza fumée en fait. J'avais acheté ça de la scamorza artisanale là pour mes pizzas, la vidéo de pizza que j'ai fait l'année dernière. En vrai c'est bon, et j'avoue que c'est pas mal de mettre ça dans un burger. Et pour l'anecdote, on en avait mis dans le burger Saint-Valentin nous. Tu sais le burger en cœur. Bon, je peux te dire que la nôtre elle avait pas du tout ce goût là, c'est vraiment plastique. Hein. En fait, c'est ça le problème de ce genre de fast-food, les gars. C'est qu'à chaque fois, ils veulent innover. Alors, les collabs sont bien, les idées sont bonnes. Mais les produits qu'ils mettent, vas-y, j'ai l'impression qu'ils sont full optimisation. Ils sont là à chercher des centimes et des centimes. Ce qui est normal, hein, pour faire fonctionner un business, pour faire de l'argent. Mais du coup, l'idée se transforme en... bah, ok, peut mieux faire. Du bacon, des oignons croustillants, un peu de salade, de la tomate. J'ai pas vu de tomate. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas vu de tomate. Et une bonne sauce à la moutarde douce et au goût fumé. Ah. Impossible de se dire que c'est une sauce moutarde. Impossible. En tout cas sur le mien que j'ai eu. Après, encore une fois, il faut le dire. Normalement, j'aime pas trop les burgers KFC. Bah là, je les dégomme. Allez, la version veggie. Oh, bah c'est même pas le même pain. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi c'est pas le même pain? Par contre, ils ont été généreux sur la sauce. Donc c'est ça leur sauce moutarde. Elle est bonne. Elle est douce sur le palais. Il n'y a pas de tomate, on est d'accord, il n'y a pas de tomate, frérot. Comment tu peux oublier des serviettes? Je me fais toujours avoir sur les serviettes. Ils mettent jamais de serviettes, les gars. Je vais vraiment mettre un rouleau de sopalin dans ma caisse, en fait. Allez, on goûte ça. Par contre, le pain, là, m'inspire plus confiance. En incro, les gars, je préfère large. Il n'y a même pas de bataille, le poulet. Large. Alors, c'est sympa de faire une alternative veggie, mais c'est pas la meilleure croquette veggie que j'ai goûtée de ma vie. Voilà. Par contre, la sauce est bonne. Hein. Elle prend le dessus, en fait, elle accompagne le tout. Et du coup, si la star du burger, c'est le fromage, encore une fois, les gars, inexistant. Pourtant, pour tous ceux qui ont déjà goûté de la scamorza fumée, vous savez à quel point c'est quand même assez fort niveau fumage, tu vois. Niveau goût de fumée qui revient en bouche. Là, c'est plastique, j'ai rien d'autre à dire. Bon, après, les amis, pur goût. T'es là, petit midi, tu sais pas quoi manger, tu vas avec tes potes manger un KFC, tu prends ça. Ou la Solus poulet. Franchement, je me répète, ça reste bon. Du coup, leur croquette, c'est ça. Alors, au niveau de la texture, ça fait poulet. Hein. Même au niveau du goût, ça y ressemble quand même. Mais bon, le poulet de KFC est tellement signature poulet KFC que tu sens direct la différence. Mais ça reste bon en vrai. Hein. Bah après, dans l'ensemble, vraiment, si j'avais une note à donner, je mettrais le double. Bon, niveau quantité, niveau qualité des produits, on se fait un peu scam. Mais quand tu déconnectes ton cerveau, tu grailles, c'est très bon. Au niveau du goût pur et du ressenti du goût, je mettrais un 7,5, 8 sur 10. Et lui, je mettrais un demi-point en moins. Mais ça reste très bon. Je préfère le pain de lui, par contre. Et vraiment la sauce, par contre, petite masterclass. Il y a un petit côté de reviens-y, tu vois. Qu'est-ce qu'elles valent déjà les frites de KFC? Je les prends tellement jamais. Ah non. Battle, McDo, BK, Quick, KFC. KFC, je pense qu'ils sont derniers. Il pleut plus. Je peux profiter un petit peu. Il y a le burger d'Amixem aussi qui est sorti. Il faut que je le goûte. Après, il n'est pas dispo à Rennes, donc il faut que je fasse un petit peu de route pour aller le goûter. Je le ferai peut-être la semaine prochaine ou la semaine suivante. J'essaye de pas trop me faire spoil sur les avis, bien que quand tu vois le burger, si vous l'avez vu, hein, le burger d'Amixem, tu peux déjà t'imaginer le goût en fait. Tu sais, les burgers bien ricains, là, sauce moutarde, ketchup. Après, je suis content, c'est un smash. Donc j'ai hâte de goûter, pour voir un petit peu. Juste peur d'un truc, c'est qu'il passe par testeur.
Taster, pour ceux qui savent pas, c'est ceux qui distribuent du coup Pepe Chicken, Outfry, et je pense qu'ils ont peut-être d'autres marques, c'est Full Dark Kitchen. Et je les connais bien parce que avec Burgooz, à la base, je devais passer par eux. Il y a beaucoup de trucs qui m'allaient pas, du coup j'ai pas accepté, ce qui fait que nous on est parti en indé, et on gère tout en indépendant. Mais ce qui me fait peur du coup, c'est en fait d'un resto à l'autre, tu retrouves beaucoup de similitudes. Genre les pains, s'il y a du poulet par exemple, les sides, les frites, les waffles, etc. J'ai peur que ce soit pareil que Pepe Chicken, tu vois. À voir, j'irai goûter. Merde, j'ai fait tomber une frite, les gars, vraiment dans l'axe du siège. Là où tu peux pas mettre ta main, où c'est impossible d'aller chercher. Fait chier, j'ai nettoyé toute la caisse en plus. Bah sinon, hein, vraiment, là les gars, pour faire un débrief, est-ce que du coup, Mr V encore une fois sur Imperfect, je dirais pas que c'est son meilleur coup. Mais ça a le mérite de quand même être bon. Voilà, ça se mange. L'important c'est de passer un bon moment autour de ce qu'on mange. Hein. Et je pense que avec tes potes, bah tu grailles ça, vous êtes tous contents de découvrir et de donner vos avis. Il y en a qui vont dire, ah bah moi je trouve ça pas ouf. Il y en a qui vont dire, bah si c'est bien. L'important c'est ça, c'est de passer un bon moment. Je pense que les gens vont passer un bon moment autour de cette collab. Du coup c'est cool. Du coup, c'est réussi. Après, quand tu vas manger KFC, tu t'attends à du KFC. C'est du KFC. Le petit cookie de fin de vidéo. J'ai une petite passion cookie qui se développe au fur et à mesure. Bah les amis, pour ceux qui ont goûté, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle dégustation. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde.